Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on se retrouve pour un tuto sur des roses comme ceci, voilà. Donc c'est pas tout à fait une rose comme celle que je vous montre sur l'écran. Donc voilà, du coup la rose violette que vous voyez sur l'écran date de mes débuts et donc la rose rouge date d'il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous présenter le matériel nécessaire. C'est parti! Donc, en premier, il va vous falloir un pain de Fimo Effect, le numéro 204 en rouge, un Fimo Effect. Ensuite, il va vous falloir un scalpel. Donc moi, je l'ai trouvé à Culture A, donc à l'espace culturel de Leclerc. Ensuite, il va vous falloir une lame. Donc moi, je l'ai eu dans le kit Fimo. Ensuite, il va vous falloir du coton-tige. Donc ça, cette étape est facultative. Et ensuite, il va vous falloir du dissolvant. Donc le dissolvant et le coton-tige vont en fait faire, vous enlever en gros toutes les démarcations que vous avez faites, les traces de doigts, etc. Donc voilà, on va passer au tuto. Donc, en premier, vous allez devoir prendre un morceau de pâte Fimo numéro 204 en rouge et en effect. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir la malaxer de façon à la ramollir. Donc là, comme vous avez dû le voir, j'ai pas eu de mal à la ramollir parce qu'en fait, en ce moment, il fait grave chaud chez moi et du coup, ça ramollit automatiquement la pâte. Donc là, vous allez venir faire une boule. Donc comme vous avez dû voir sur l'écran, il y a eu une petite imperfection. Donc j'ai refait la boule et donc là, il n'y avait plus d'imperfection. Donc voilà. Du coup, ensuite, vous allez venir faire un boudin. Donc voilà. Donc ce que je tenais à dire aussi, c'est que l'étape du coton-tige et du dissolvant, j'ai oublié de la faire dans la vidéo. Du coup, moi je l'ai faite à la fin, une fois que j'avais fini la vidéo. Donc voilà. Excusez-moi si vous, enfin ne vous étonnez pas si vous n'avez pas la fin du, oui, enfin la fin en gros où je mets le dissolvant sur le coton-tige et j'enlève les imperfections. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Du coup là vous allez vraiment venir rouler de façon à ce qu'en fait ça tout le boudin soit de la même longueur de tous les côtés. Enfin voilà, faut que ça soit vraiment de la même longueur et largeur. Je sais pas, oui je crois que c'est largeur. Donc voilà, ensuite vous allez venir couper des parts. Donc il faut que les parts soient égales. Voilà. C'est très important. Donc voilà, on coupe. Donc voilà. Hop, on coupe les deux dernières parts qui restent à couper. Donc voilà, et donc là vous allez venir prendre une première part et venir faire une boule à l'aide de votre paume de main et de votre doigt. Voilà, ça se peut qu'elle soit pas toujours bien formée, donc vous la reformez avec vos deux doigts. Et donc vous refaites cette étape pour toutes les petites boules qu'on a fait. Donc voilà, et grâce à la magie du montage, eh bien il reste plus qu'une boule à faire. Donc je vous l'ai faite comme ça, parce que comme ça en gros vous avez pu voir comment on faisait pour si vous n'avez pas bien compris. Ensuite vous allez devoir faire, vous allez devoir prendre votre boule et ensuite l'aplatir. Donc voilà, ça va donner ça. Et donc encore une fois, grâce à la magie du montage, eh bien voilà, je vous le montre encore une dernière fois. Donc voilà, et donc là maintenant vous allez venir à l'aide de votre lame décoller nos petites boules qu'on a aplaties. Et donc on va venir rouler la part de façon à ce que ça nous fasse le cœur de notre
petite rose. Donc voilà. Et donc vous allez venir rajouter toutes les petites. Donc des fois j'appuie dessus pour bien les aplatir si des fois il n'y a pas tout ce qu'il faut qui est aplati. Donc voilà. Donc voilà, je viens la mettre et ensuite le côté extérieur à la rose, et bien je viens le rabattre à l'extérieur du coup pour qu'en fait ça fasse un effet de feuilles un peu retournées. Enfin voilà. Je sais pas si de pétales retournés du coup. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je me comprends, je pense que vous avez dû comprendre. Donc là je suis désolée mais je suis sortie du cadre. Voilà, moi je vais revenir en mode brusquement. Parce que je n'avais pas vu en fait. Voilà. À ce moment-là je reviens en mode excusez-moi. Donc voilà. Donc voilà, du coup c'est toujours la même chose, toujours remettre des pétales, etc. Du coup je vais vous laisser avec la vidéo et puis je reviens tout à l'heure. Donc voilà, et encore une fois, grâce à la magie du montage, eh bien on se retrouve quand la rose est quasiment finie. Même il me semble qu'elle est finie. Donc voilà, je reviens prendre une petite part et compléter. S'il reste un petit trou, donc là encore je sors du cadre. Et voilà. Et donc voilà, notre petite rose est prête. Donc voilà. Donc là j'ai enlevé les petites parts, j'ai pas fini d'utiliser les parts parce que j'estimais qu'il y avait assez de parts utilisées. Donc ensuite je viens couper la tige de la rose qui s'est formée en fait à force. Donc voilà, je viens la couper. Et donc vu que j'avais un petit peu aplati les petits pétales, je suis venue les remettre bien comme il faut. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.